إلى مدينة صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. Louange à Allah, le clément, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement par sa grâce, il nous a accordé le plus grand trésor de ce monde qui est l'iman. Une personne qui a l'iman, c'est une chance énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Akabidines, ils disent, sans demander, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné l'iman. Hazrat Maulana Idris Sahab Akandawi rahmatullahi alayhi est très grand alim. Il dit, lorsqu'Allah ta'ala, il nous accorde un bienfait, deux travail à faire. Si on veut que cette chose reste en nous, ce bienfait reste en nous, à ce moment-là, on doit demander istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. En accomplissant en abondance le istighfar, le ni'mat, le bienfait qu'Allah Ta'ala nous a accordé, il va rester. Le bienfait, la santé, c'est le bienfait. Avoir des bons enfants, c'est un bienfait. Venir dans le masjid, c'est un bienfait. Avoir le iman, c'est un bienfait. Si on veut que ce bienfait reste en nous, on doit demander beaucoup de istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maintenant, si on veut que ce bienfait augmente de la part d'Allah Ta'ala, à chacun parmi nous, on désire que cette chose-là augmente. La santé, on veut que Allah Ta'ala il garde la santé et la santé augmente. Si on veut que notre iman augmente, si on veut que nos enfants deviennent plus nés qu'encore, alors Hazrat Maulana Idris Sahab il dit une autre chose à faire, c'est quoi? C'est demander le shukr à Allah Ta'ala. La'in shakartum la'azidannakum. Lorsqu'on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait qu'Allah Ta'ala il nous a accordé, au lieu de retirer, Allah Ta'ala il va augmenter cela. Donc deux choses importantes à faire dans notre vie. Istighfar en abondance et shukr. Istighfar, istighfar, istighfar. Il y a un très grand bouzouk, une personne est partie auprès de lui en disant: Cheikh, j'ai un problème avec mon épouse. Le cheikh il a dit: demande istighfar. Une autre personne il arrive, il a dit: j'ai un problème dans mon commerce. Le cheikh il a dit: fais l'istighfar. Une autre personne il est venu, il a dit: j'ai un problème avec mes enfants. Le cheikh a dit: demande istighfar. Une autre personne est venue et a dit: et cheikh, j'ai un problème de santé. Le cheikh a dit de faire istighfar. Parmi ces mourides, quelqu'un lui a dit: et Hazrat, une personne est venue pour telle personne istighfar, pour telle cause istighfar, pour telle cause istighfar. Le cheikh il a dit: c'est pas moi qui ai dit, c'est Allah qui a dit. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dans le Sourate Nuh, Allah Ta'ala dit: pour chaque problème qu'une personne il arrive en face de lui, pour enlever ce problème-là, istighfar. Donc, lorsqu'on va faire en abondance de istighfar, le ni'mat qu'Allah Ta'ala nous a accordé, ce ni'mat restera en nous, Inch'Allah. Et lorsqu'on va faire le shukr avec Allah Ta'ala, la'in shakartum la'azidannakum. Allah Ta'ala va augmenter. Notre iman va augmenter. Notre relation avec nos enfants va augmenter. Notre relation avec le namaz va augmenter. Donc Allah Ta'ala il nous a donné le plus grand trésor de ce monde qui est le iman. Et si une personne il a le iman et il veut que ce iman reste en lui et ce iman augmente, on doit faire beaucoup de lectures du Coran. Lorsqu'on va lire le Coran Sharif, ce iman va augmenter. Parce que le iman c'est une lumière qui vient de la part d'Allah Ta'ala. Le Coran également, c'est une lumière qui vient de la part d'Allah Ta'ala. Les Akabidines, ils disent, le Coran, s'il te plaît, j'ai plus de batterie. si aujourd'hui, Hazrat
Jibril alayhi salatu wa salam, l'ange le plus élevé auprès d'Allah Ta'ala, il veut lire le Coran, Allah dit non. Mikaïl alayhi salatu wa salam, il demande à Allah Ta'ala l'autorisation de lire le Coran, Allah va dire non. Israfil alayhi salatu wa salam, il va demander l'autorisation de lire le Coran, Allah Ta'ala va dire non. Jibril alayhi salatu wa salam, il a eu l'autorisation de lire le Coran uniquement lorsqu'Allah Ta'ala lui a ordonné de révéler le Coran chez Mohammed. À part que ça, non. Pourquoi? Allah Ta'ala, il veut nous montrer que ce Coran-là, j'ai réservé uniquement pour le Ummah de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle chance on a. Hein? Quelle chance on a. Jibril alayhi salatu wa salam, il va faire le dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, et tout. Mais le Coran, non. Le Coran est réservé uniquement pour nous. C'est pour ça, le Coran mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Le maximum, on doit prendre ce Coran-là et on doit lire dedans. Non pas dedans. Oui, s'il nous arrive dans un voyage, c'est autre chose. Mais lorsqu'on est dans un masjid, on est à la maison, on prend le Coran chez nous. On embrasse le Coran chez nous. On met sur notre cœur le Coran chez nous. On met sur nos yeux le Coran chez nous. Pourquoi? Le Coran, c'est une partie d'Allah Ta'ala. Le Coran, c'est une partie d'Allah Ta'ala. C'est pour cela, dans le hadith, il est dit, en ce sens que Rasul Sallam, il a dit, lorsqu'une personne, il lit le Coran Sharif, il y a une allée des anges qui attendent pour embrasser la bouche de cette personne qui lit le Coran. Donc, si on veut que ce iman reste en nous, si on veut que ce iman augmente, donc il y a le istighfar à faire, il y a le shukr à faire, et il y a la lecture du Coran Sharif à faire. Même si on lit une page par jour, ça c'est pas un problème, mais on lit le Coran Sharif. Il y a un grand bouzouk, un grand muhaddith. Une fois, il est parti auprès d'un autre muhaddith. Il a vu que l'autre muhaddith était en train de pleurer. Alors que le muhaddith là, il était occupé pour écrire les hadiths de Rasulullah. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, l'autre muhaddith, il était en train de pleurer énormément. Le muhaddith qui est parti à sa rencontre lui a demandé pourquoi tu pleures comme ça. Quelle réponse il a dit? Pourtant, il était occupé dans un travail de dîn. Écrire le hadith, prononcer le hadith, expliquer le hadith. Hein? C'est le dîn. Mais il était en train de pleurer. L'autre muhaddith, il a demandé pourquoi tu pleures comme ça? Subhanallah. Si on écoute cette réponse, le muhaddith, il a dit, j'ai cette crainte qu'aujourd'hui j'ai fait un gounah, c'est pour cela aujourd'hui j'ai pas eu le tawfiq de prendre le Coran et de lire le Coran. Alors qu'il était dans le travail de dîn. Il n'était pas d'un travail mondain, il était d'un travail de dîn. Mais il a réfléchi, si aujourd'hui j'ai pas eu le tawfiq de prendre le Coran, j'ai pas eu le tawfiq de lire le Coran, peut-être que j'ai fait une action qui a déplaît à Allah. Hein? Donc, mes chers frères, alhamdulillah, Allah Ta'ala, il a créé l'être humain de deux choses. Le corps et l'âme. Le corps également, il a besoin de la nourriture. Et toute nourriture que l'être humain, il consomme vient de la terre. Pourquoi? Parce que notre corps est fait de la terre. Notre corps est fait de la terre, donc toute nourriture pour nourrir notre corps, Allah Ta'ala, il a fait que toutes ces nourritures viennent de la terre. Et notre âme également, il a besoin de la nourriture. Et comme l'âme vient du ciel, donc la nourriture de l'âme également vient du ciel. C'est quoi? C'est le dhikrullah, la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et rester éloigné des péchés. Une fois, mon cher Hazrat Maulana Masihullah Sab Rahmatullahi alayh, dans une assemblée, il nous a demandé, à questionner, quelle est la personne pour vous que vous considérez quelqu'un qui est très pieux? Par le respect, la personne a répondu. Hazrat, il a dit, toi, tu vas dire que peut-être la personne qui fait beaucoup de tahajjud.
L'autre, il va dire que la personne qui lit beaucoup le Coran. L'autre, il va dire que la personne qui sort beaucoup dans le chemin d'Allah Ta'ala. Hein? Hazrat, il a dit non. Hazrat, il a dit, la personne le plus pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui reste éloignée des péchés. Qui reste éloignée des péchés. Pourquoi? Si on n'a pas fait de namaz de tahajjud, on n'aura pas de compte à rendre, parce que ce n'est pas une obligation. Mais rester éloigné des péchés, lorsqu'on va faire un péché, à ce moment-là, on sera quitté auprès d'Allah. On est des êtres humains. Il nous arrive à faire des péchés. Je vais vous donner un remède pour que, Inch'Allah, si on veut rester éloigné des péchés, on peut. Vous voulez le remède? Hein? Facile. Et alhamdulillah, une personne, il met ça en pratique. Inch'Allah, il va rester éloigné des péchés. Il y a un grand bouzouk. Vous étiez déjà à Delhi. Jame Masjid. Ah oui, Jame Masjid. En dehors de Jame Masjid, il y a un grand endroit, un grand sahin, très grand. Hein? Dehors. Il y a un grand bouzouk, il part dans le Masjid, il fait namaz, ensuite il sort, il dit, et tu n'es pas mon créateur, et moi je ne suis pas ta créature. Il répète. Après il va faire namaz. Après la namaz, il ressort pareil. Après la namaz, Maghrib, pareil. 2-3 jours comme ça. Troisième jour ou à quatrième jour, une personne est partie lui dire, tu viens de faire le namaz et tu dis que tu n'es pas mon créateur et moi je ne suis pas ta créature. Il dit oui. Je m'adresse à mon nafs. Je m'adresse. Quand je sors de masjid, mon nafs, il veut que je fasse tel péché. Là, je m'adresse à lui en disant, tu n'es pas mon créateur. Et moi, je ne suis pas ta créature. Mon créateur, c'est là-haut. S'il y a à obéir, j'obéis à Allah et non toi. On est en train de marcher. Il y a une jolie fille. On est humain. Hein? Il nous arrive peut-être à regarder. Dès que cette intention arrive, tu penses ça. Que mon nafs, toi, tu n'es pas mon créateur. Et toi, tu veux que je regarde cette fille. Mais mon Allah ne veut pas. Donc on va obéir. On traverse côté un masjid. Notre nafs nous dit non. Ah, pourquoi on entre dans le masjid? Là, on adresse que toi, tu n'es pas mon créateur. Mon créateur, c'est Allah. Je ne suis pas là pour t'obéir. Je suis là pour obéir à Allah. C'est un remède facile, alhamdulillah. Si on met ça en pratique, on va rester éloigné des péchés, Inch'Allah. On veut sortir dans le jamaat. Notre nafs nous dit non, il y a tel problème. Écoute, toi, tu n'es pas mon créateur. Mon créateur, il veut que je sorte. Et toi, tu ne veux pas que je sorte. Je vais obéir à mon Allah, je ne vais pas obéir à mon nafs. Si on a fait ça maintes fois, à ce moment, il ne viendra plus pour ennuyer l'être humain. Donc, l'être humain est créé, il y a un corps, il y a l'âme. La nourriture de notre corps nous provient de la terre. Et la nourriture pour notre âme vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du ciel. C'est quoi? Le namaz, le jeûne, la zakat, le hajj, la lecture du Coran Sharif. Mais on ne doit pas rester limité à ça. Il y a une chose qui est très importante, ça c'est les hukoukullah, les droits envers Allah. Et après, une chose qu'on a oubliée, on néglige aujourd'hui, c'est le hukoukoul ibad, les droits de son prochain, les droits de son voisin, le droit de ses parents, les droits de son oustad, le droit d'un masjid, le hukoukoul ibad. Lorsqu'on est dans un commerce, les droits envers nos clients. Et à ça aussi, c'est dit. Nous, on croit que le din, c'est uniquement là. Non. Ça, c'est un entraînement. Hazrat Thanwi, rahmatullah alayh, il nous dit, une personne est partie le voir en disant, il y a Hazrat, une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de le namaz. Hein? Ben, le matin, nous sommes en train de dormir, on réveille pour venir le masjid. Ben, on fait à 2 rakats. Ben, pourquoi les 2 sunnat avant là?
l'heure de namaz Zohar, on est en train de bien manger, on quitte tout ça pour Allah. Mais pourquoi faire les 4 sunnats? L'heure de Asr, on est dans notre commerce. On quitte le commerce pour Allah. Ben pourquoi faire les 4 sunnats? Isha pareil. Hazrat Thani, il a dit, ça c'est une chance que vous avez de la part d'Allah Ta'ala. Lorsque vous quittez votre sommeil, vous arrivez, si vous rentrez directement derrière le imam, votre cœur sera encore attaché avec votre sommeil. Par l'intermédiaire de ces 2 sunnats, vous commencez à rester éloigné du sommeil. Et lorsque vous arrivez derrière le imam, votre cœur et votre âme sera complètement pour Allah. L'heure de manger arrive, on rentre directement dans les namaz. On pense encore à notre manger. On pense encore à notre repas. Mais lorsqu'on a fait les 4 sunnats, là, Inch'Allah, doucement, on va commencer à oublier tout ça. Hazrat Thani il dit, le namaz, Allah Ta'ala, nous on croit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été appelé dans le Mi'raj. Ensuite, il faut mettre en tête, nous sommes le ummat de qui? Le ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour le voyage de Mi'raj, il a rencontré Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Moussa alayhi salam, Hazrat Nuh alayhi salam, etc. Hazrat Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de transmettre à ton ummat mes salam. Mais qui sommes-nous? Nous sommes des impurs, nous sommes tous. Mais dans les cieux, dans le voyage de Mi'raj, Ibrahim alayhi salam, il demande à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de transmettre à ton ummat mes salam. Pourquoi? Par le lien que nous avons envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ensuite, être dans le ummat de Rasulullah, c'est une chance énorme. Dans ce voyage de Mi'raj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré les Anbiya alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah il quitte Allah tabarak wa ta'ala, il vient à Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, lui demande quel cadeau tu as eu. Ça, on est tous Abdallah. Abdallah, vous avez dit boire un petit peu un café? Oui, si. Café. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Donc, les gens. Alors, oui. Alors, donc, les Anbiya alayhi wa sallam, lorsque Rasulullah il vient d'Allah tabarak wa ta'ala, Hazrat Moussa alayhi wa sallam, il commence à questionner Allah. À combien la marche? 50, 45, ça nous sommes tous au courant. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, il nous dit, si réellement un prophète était en droit de demander à Rasulullah, de converser à Rasulullah, c'était Ibrahim alayhi salam, et pas Moussa alayhi salam. Parce que ce dîn, on a eu par le doigt d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cela beaucoup d'actions qu'on fait aujourd'hui, c'est pour un rappel d'Ibrahim alayhi salam. Par exemple, le Qurbani, etc. Hein? Pourquoi Hazrat Moussa alayhi salam? Subhanallah. Si on comprend ça, à ce moment, on va comprendre quelle sorte que nous on a. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, il nous explique, il nous dit, il y a 2 prophètes qui ont fait un doigt. Et Allah Ta'ala, on ne veut pas être un prophète, mais on veut être parmi le ummat de Rasulullah. Au lieu d'être prophète, on préfère rester quelqu'un de simple, mais parmi le ummat de Rasulullah. Il y a 2 prophètes. Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, son doigt a été exaucé, accepté. Donc, à la fin de Qiyamah, il viendra en tant que ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait Hazrat Moussa alayhi salam. Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, son doigt n'a pas été accepté parce qu'il a été prophète. Allah Ta'ala lui a dit allez. À parler avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que tu vas parler avec Rasulullah, c'est comme si tu fais parmi les ummat de Rasulullah. Et nous, on a eu ça gratuitement. Nous, on a eu ça gratuitement.
Et c'est pour cela que c'est important de mettre en pratique dans notre vie chaque sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il mérite ça. Il mérite. Regarde le Coran Sharif. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Hein? C'est la lumière d'Allah Ta'ala. Que Hadrat Moussa alayhi salatu wa salam, il n'a pas pu supporter. Wa kharra Moussa da'iqa. Hadrat Moussa alayhi salam, il a, même en regardant un minime de lumière, il n'a pas pu supporter là. Hein? Il est tombé. فلما أفاق قال سبحانك أتبت إليك وأنا أول المؤمنين. Et nous, lorsqu'on lit le Coran Sharif, ça c'est la parole d'Allah, ça. Normalement, on ne peut pas lire le Coran parce que c'est une lumière. Comment nous, on arrive à supporter? On ne peut pas supporter ça. Mais les Mufassirin, ils nous expliquent. Il nous dit le soleil. Il nous donne un exemple. Le soleil du midi, lorsqu'il est sur notre tête, le soleil là est chaud, on n'arrive pas à supporter. Mais lorsque ce soleil, il traverse la lune, après il vient, c'est un soleil agréable. On arrive à supporter et on aime. Cette chaleur-là, on aime. Pourquoi? Parce que le soleil a traversé la lune. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure de la mort, qu'est-ce qu'il a dit? Ummati, ummati, ummati. L'heure de la mort aussi, il a pensé à son ummat. Et lorsque la révélation du Coran a été faite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a supporté toutes les difficultés que nous, on devrait avoir. Donc le Coran a traversé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers nous. C'est pour ça, lorsqu'on lit le Coran, c'est une lecture agréable, on aime, on est content, on est joyeux, hein, et ça repose. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. On a un itmina de qalb. Pourquoi? Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris tout à sa charge pour que le ummat il ne souffre pas. Hein? Donc, où j'étais là. Donc Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre à ton ummat, mais la salutation. Et nous, on a une chance énorme encore. Une fois, Allah Ta'ala par de barakat, amen. Rasul était triste, très triste. Ibrahim alayhi salatu wa salam est venu, ya Muhammad, pourquoi tu es triste? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les autres peuples, ils vont vivre 800 années, 500 années, 600 années, 100 années, 200 années. Donc, ils auront l'occasion de faire beaucoup plus d'ibadat que mon ummat. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste. Jibril alayhi salatu wa salam, il est parti à la rencontre d'Allah Ta'ala, il a dit, Allah Ta'ala a dit non, ne t'inquiète pas. Ils vont faire une nuit d'ibadat, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma khayrun min alf shahr. Une nuit qu'il va faire, c'est comme exactement il a fait une nuit d'ibadat. Hein? Dans le Coran Sharif, Allah Ta'ala dit inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Allah Ta'ala, il n'a pas nommé le nom de Adam, le nom d'Ibrahim, non. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Depuis Nuh alayhi salam. Pourquoi? Les muhaddissines, ils nous expliquent, ils nous disent que, alors avant ça, une chose vient en tête. Normalement, l'âge de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait être plus long que les autres. Parce qu'après Adam, il y a un autre prophète qui arrive. Après Ibrahim, il y a un autre prophète qui arrive. Après Ismaël, il y a un autre prophète qui arrive. Donc, il y avait toujours des prophètes pour garder ce dîne-là. Et après Mohammed, non. Après Mohammed, il n'y a pas. Allah Ta'ala dit non. Tellement j'ai confiance sur le ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si Mohammed, je l'appelle, je suis sûr que le ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer le travail de Mohammed. C'est ça, le travail du dîn. Le travail du dîn, c'est ça.
Allah Ta'ala, tellement il avait confiance, il a dit, même si j'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à un âge avancé, j'ai espoir que le ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ummat il va continuer le travail que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec. Donc nous aujourd'hui, on a cette chance, alhamdulillah, Allah Ta'ala, il a fait que nous sommes parmi le ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chance énorme, énorme, énorme. Allah Tabarak wa Ta'ala donc, le namaz, comme je disais, le namaz, Allah Ta'ala, il nous a donné pourquoi? Le namaz, c'est un moyen pour vivre en dehors du namaz. Dans le namaz, on fait Allahu Akbar, Allah est plus grand. On dit Allah est plus grand. On doit avoir, en dehors du namaz, on doit avoir confiance sur Allah et non pas sur les autres choses. Parce qu'on a dit Allahu Akbar. On est malade, on va chez le docteur, oui, mais notre confiance doit être placée envers Allah. On ouvre notre commerce, il faut faire le commerce, mais notre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit Allahu Akbar, Allah est plus grand. Allah est plus grand dans le namaz, Allah est plus grand en dehors du namaz également. Dans le namaz, avec nos mains, on croise nos mains, on ne donne pas de taklif à personne. En dehors du namaz également, on ne doit pas donner de taklif à personne. Dans le namaz, on écoute uniquement les bonnes paroles. Dans le namaz, on écoute l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors du namaz également, nos oreilles doivent être réservées pour écouter uniquement les bonnes choses. Dans le namaz, on regarde par terre. En dehors du namaz également, on doit protéger nos yeux de regarder les choses qu'Allah nous a aidés. Voilà le namaz. Alors, nous, on croit que Allah Ta'ala, il a appelé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Mi'raj pour donner le cadeau de namaz. Non, c'est pas comme ça du tout. Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il nous explique, il nous dit, regarde, le prophète, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahsanu minka lam taraqat tu'ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Hassan ibn Sabit, c'est un très grand poète. Hein? Il écrivait, parce qu'à l'époque, les gens écrivaient les vers pour afficher sur la Kaaba. Hein? Et on maltraitait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par les poètes. Hassan ibn Sabit, il était là pour rendre des réponses. Alors il a fait ce vers-là. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأكمل منك لم تر قط عيني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement complet que je n'ai jamais vu quelqu'un aussi complet que Mohammed. وأحسن منك لم ترق وأحسن منك لم أترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. Il est tellement beau, aucune femme a pu enfanter un enfant aussi beau que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب. Il a été créé sans faute, sans erreur, sans rien. كأنك قد خلقت كما تشاء. Allah Ta'ala a créé Muhammad comme si que Muhammad, comme il le voulait. Comme Muhammad, il a voulu, comme ça Allah Ta'ala a créé Muhammad. Hassan ibn Sabit, Allah Ta'ala, il a fait ce vers-là en honneur de qui? De notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le voyage de Mi'raj, il a vu le paradis, le Jannat, il a vu tout. Ensuite, il a conversé avec Allah. Il a conversé. Écoute ça bien, les enfants. Ah, subhanallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Avant de quitter Allah Ta'ala, il a dit, hé Allah, moi j'ai eu cette occasion de converser avec toi. Mais mon ummat,
Là, Allah Ta'ala a donné à Rasulullah le namaz. Dis à ton ummat par l'intermédiaire du namaz, tu es en train de converser avec moi. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala il répond. Lorsqu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala il répond. Maliki Yawmiddin, Allah il répond. Il y a un grand bouzouk qui est en train de faire namaz, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tant qu'il n'a pas entendu la réponse, il n'est pas parti. Allah Ta'ala il nous répond. Une personne qui est aveugle, il ne peut pas voir. Une personne qui est sourde, il ne peut pas entendre. Une personne qui est... C'est l'erreur vient de nous. Allah Ta'ala il nous répond. Donc, Allah Ta'ala dit, eh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ton ummat, je te donne le namaz. Dis à ton ummat, par l'intermédiaire du namaz, tu es en train de converser avec moi, tu es en train de parler avec moi. C'est pour ça, lorsqu'on fait le namaz, on doit faire agréablement, doucement, avec goût. C'est pas avec, il faut faire avec envie. Là, on est auprès d'Allah. On est en train de converser avec Allah. On parle avec Allah. Il y a Dr. Abdul Hayy Arifi. C'est un très très grand cheikh, le mourid de Hazrat Thanwi Abdullah alayhi. Dr. Arifi. Dr. Abdul Hayy Arifi. C'est un grand musulman. Lui, il dit, lorsque je fais doigt avec Allah, je parle avec Allah. Je parle avec Allah. Allah, je veux ça, je veux c'est tout. Donne-moi. Mais avant de faire doigt, qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde ça. Hein? Et le namaz, la leçon qu'Allah Ta'ala il nous donne, c'est quoi? L'humilité. Une personne qui fait le namaz, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, il est clément et miséricordieux. Maliki Yawmiddin, il est le maître du jour. Alors là, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nous adorons que, alors là, les mufassirin, ils écrivent, on est en train de faire le namaz, on est seul là. On n'est pas en groupe, on est en train de faire notre namaz. On doit dire Iyaka a'budu. Iyaka a'budu, non pas na'budu. Na'budu c'est pour tout le monde. Et a'budu c'est pour moi. Ah, merci Gati. Iyaka a'budu. Mais Allah nous dit non, de dire Iyaka na'budu. Ça c'est quoi ça? Une petite date, ça. Ah bon. Bon. Là-dessus toute? Oui. Bon, mettre-la, bon. Après, on regarde. Bon. Mettre-la, c'est bon. Mettre-la, dedans. Allez, bon. Merci Abdullah. Donc, on doit dire, Iyaka a'budu, et Allah Ta'ala, je suis en train de faire de l'ibadat. Mais non, là, Iyaka na'budu, nous sommes en train de faire une leçon d'humilité. Si on dit Iyaka a'budu, c'est fierté, je suis en train de faire. Non. Allah Ta'ala veut nous montrer, c'est pas toi qui fais, c'est Allah qui t'a donné ton fils. Et pour montrer, et Allah Ta'ala, mon namaz est imparfait. Mais comme tu as donné le tawfiq, la chose à tout le monde de faire la ibadat, et tu es en train d'accepter les autres ibadat, accepte le mien également. Compris là? C'est la leçon de humilité, d'humilité. Wa iyyaka nasta'in. Et ensuite on demande l'aide. Là, les mufassirin, ils écrivent Iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala l'a mis après. Iyyaka na'budu avant. C'est comme exactement une personne, il va chez un préfet par exemple, ou bien chez un maire, il a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il vante un peu le maire. Tu es comme ça, tu es comme ça. Après, tu fais la demande. Iyyaka na'budu, là, on fait l'éloge d'Allah Ta'ala. Iyyaka nasta'in, après on demande. Donc, quand on fait doigt également, en premier, on doit faire l'éloge d'Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On fait beaucoup d'éloges. Allah, tu es comme ça. Allah, tu es comme ça. Allah, tu es grand. Allah, tu es comme ça. Allah, tu es grand. Après, on lit le Durud Sharif. Après, on fait doigt. Inch'Allah, dans ce doigt-là, Allah Ta'ala. Et quand on fait doigt, comme Dr. Arifi il dit, Abdul Hayy Arifi, on parle avec Allah. Allah Ta'ala, il aime. Nous, quand une personne vient nous demander, on est en colère. Allah Ta'ala, quand on ne demande pas, il est en colère. Voilà la différence. Hein? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
On demande à Allah. Donc, pour que nous également, on converse avec Allah Ta'ala, on parle avec Allah Ta'ala, on voit Allah Ta'ala, c'est le namaz. Et Allah Ta'ala, tellement il aime l'être humain, il nous a donné le namaz, ensuite il nous a donné le jeûne. On vient de faire le namaz. Si on regarde le Coran, hein, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah Ta'ala dit شهر رمضان الذي. Allah Ta'ala, il a mentionné le mois de Ramadan avant. Après le Coran. Un petit peu plus bas, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, le doigt. Juste pour nous montrer, par l'intermédiaire du jeûne, qu'est-ce qu'on a fait? On a maîtrisé notre corps. Et par le Coran, on a maîtrisé notre nafs. Quand notre cœur et notre corps est propre, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, là on demande toi avec Allah Ta'ala. Hein? Donc, Inch'Allah, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, pour justement ces paroles-là entrent en nous et pénètrent en nous. La première chose, c'est que nous-mêmes, on met en pratique. Et deuxièmement, de sortir dans le chemin d'Allah Ta'ala pour faire le maximum pour que, Inch'Allah, ce travail-là pénètre dans chaque maison et dans le cœur de chacun de nous, Inch'Allah. Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin, et tout le bois. Mashallah. Bois café maintenant.